bonsoir à nous toutes qui fait part de challenge que nous capables agrandir, avancer avec et matière, chimie, bio, géo. Nous sommes préparés bac challenge sacré pour élèves secondaire 4 philo. Ou même qui fait que la demande pour capable abonner à la chaîne là, like page là si toutefois on aime vidéo et obtenir l'autre et puis partager, pas négliger partager pour capable agrandir la chaîne là. Et je dis à nous allons parler de nous allons faire une introduction à la chimie organique là, nous allons introduire, nous allons faire définition de chimie organique, tout ça. Introduction chimie organique, définition. La chimie organique est la chimie qui fait l'étude des composés qui contiennent des atomes de carbone. Toutefois, il y a des composés qui contiennent du carbone qui ne sont pas des composés organiques. Donc, je voulais dire que chimie organique, c'est une chimie qui est responsable des composés qui gagnent atomes de carbone. Ça veut dire ion et matière organique gagne carbone, matière organique gagne carbone. Il faut qu'il gagne carbone, mais gagne matière qui gagne carbone qui pas des composés organiques. C'est-à-dire un composé organique a toujours une présence carbone dans la dame, mais il y a un composé qui a une présence carbone qui n'est pas un composé organique. C'est ça pour ne pas confondre. Les composés organiques les plus simples sont les hydrocarbures. Alors, on va parler d'hydrocarbures, c'est composés organiques qui sont composés de carbone et hydrogène uniquement. Là, on va parler de hydrocarbures. Nous avons hydrogène et puis carbure qui c'est carbone. Hydrocarbures, c'est composés organiques qui sont simples. Il y a seulement carbone avec hydrogène qui ne contiennent que de l'hydrogène et du carbone. Les hydrocarbures sont divisés en alcanes. Les alcanes, c'est des composés organiques qui gagnent seulement simple liaison, liaison simple ou liaison sigma. Et les alcines qui gagnent double liaison, ou une liaison sigma, une liaison pi. Et les hydrocarbures, les alcines gagnent triple liaison. On va une liaison sigma et deux liaisons pi. Nous avons pour nous ça dans l'autre vidéo pour nous parler de liaison, ça, autre type de liaison. Dans l'alcine, nous avons une double liaison. Dans l'alcine, nous avons une double liaison, on va une liaison sigma et une liaison pi. Et les alcanes ne possèdent que des liaisons simples. Les alcènes présentent une ou plusieurs liaisons doubles de carbone. Les alcines de carbone-carbone, c'est-à-dire entre deux molécules carbone, on obtient une double liaison. Les alcines présentent une ou plusieurs triples liaisons, carbone-carbone, tandis que les composés aromatiques ont des structures cycliques avec des électrons délocalisés. Là, on parle des électrons délocalisés. Dans un composé aromatique, j'ai regardé sur l'image, ça c'est benzène. Côté nous, double liaison, il a délocalisé, il a l'autre position. Donc, et électron pas stable dans un aromatique qui a une structure cyclique. Qu'on y a, nous allons entrer dans l'analyse, définition, type d'analyse, formule pour le déterminer. Analyse, c'est un chapitre, et là on va parler de l'analyse organique élémentaire. C'est un chapitre qui est très important dans le philo, même là, il y a des fois, le professeur pas trop chita sur lui. Mais l'important pour capable de joindre et les philo surtout, même dans l'examen, pour capable déterminer. Et ça, tout bon pour capable préparer tout. Préfac, on va prendre ça dans l'université pour capable déterminer le nombre d'atomes, bien pourcentage d'éléments, tout ça. Dans l'analyse là, nous allons voir définition. J'en ai la définition. Et nous allons voir fontaine sujet. Nous allons voir définition, type d'analyse, formule pour déterminer et exercice d'application. Nous allons avancer. Définition, l'analyse. L'analyse, c'est la décomposition d'une substance en ses éléments constitutifs. L'analyse là, c'est décomposition
une substance des éléments qui constituent l'eau. On distingue deux types d'analyse, analyse élémentaire qualitative et l'analyse élémentaire quantitative. Nous ne nous pas focus sur qualitative là parce que dans l'examen on plus parler de quantitative, mais ma bonne définition ou même qui gagne carré ou capable poser vidéo ou bien tendre retourner vidéo capable tendre définition pas écrire et l'analyse élémentaire qualitative. L'analyse élémentaire est qualitative quand elle présente des différents éléments constituant le composé. Les principaux éléments sont carbone, hydrogène, oxygène, azote, qui c'est champ. Non, oui, champ, c'est ça. Nous allons aller pour définition à l'analyse élémentaire qualitative là, mais il est en bas. Donc, pardon, parce que nous allons aller pour définition de l'analyse élémentaire quantitative. L'analyse élémentaire quantitative, elle permet de déterminer les pourcentages des différents éléments dans la substance organique. Ça veut dire, dans l'analyse élémentaire quantitative, elle permet pour nous déterminer le pourcentage. Par exemple, si nous avons C3H6, elle permet pour déterminer quel pourcentage de carbone nous avons dans le composé, quel pourcentage d'hydrogène. À partir de pourcentage dans l'exercice, vous pouvez déterminer tout. Nombre et quantité d'atomes de chaque élément. On fait suivi. Formule permettant de déterminer les pourcentages des éléments. Pour déterminer le pourcentage du carbone, nous avons c'est pourcentage carbone égal masse expérimentale CO2, c'est-à-dire gaz carbonique, multiplié par masse atomique carbone sur masse moléculaire et gaz carbonique. Là, on parle de masse moléculaire, c'est sommation tous les deux composés, oxygène et carbone, ou faire somme pour jouer une masse moléculaire là. Ça veut dire ou prendre masse atomique ou additionner pour capable jouer une masse moléculaire là, multiplié par 100 sur M, qui c'est masse moléculaire, il y a boline composé. Pourcentage d'hydrogène, c'est pareil, c'est pourcentage d'hydrogène, on va dire c'est masse expérimentale par H2O, qui c'est H2O, qui c'est de l'eau, multiplié par masse atomique d'hydrogène, qui c'est 1, on multiplie par indice là, qui c'est 2, on fait 2 fois 1, on fait 2 fois 1 qui est égal à 2, sur masse atomique là, qui c'est 2 fois 1, 2 fois 1 hydrogène, 2 fois 1 ion hydrogène, la baille 1, plus 16 oxygène, la baille 18, donc masse de l'eau va égal à 18. Nous gagnons pour nous faire ça dans l'exercice de pratique. On va remplacer par valeur pour calculer. Ensuite, de suite, mes définitions et pour jouer une compagnie, M.EXPA c'est masse expérimentale, masse atomique, volume expérimental, masse moléculaire, masse expérimentale de la substance. En connaissant le pourcentage des éléments, on peut aussi déterminer le nombre d'atomes de chacun. Formule pour déterminer, une fois qu'on a le pourcentage de l'élément, on peut déterminer le nombre d'atomes pour chaque. Par exemple, si on a C6H12O22, tout ça, on peut déterminer, si on a un pourcentage de chaque élément, on peut déterminer la quantité et élément. L'autre formule permettant de déterminer le nombre d'atomes des éléments. Pour le carbone, c'est masse atomique. Masse atomique carbone, multiplié par X. X c'est inconnu, divisé par pourcentage carbone. La valeur de masse atomique carbone, c'est 12. Carbone, masse atomique, c'est 12 multiplié par X. Sur pourcentage là, il y a pas pourcentage là. Le carbone il existe là, on calculer, divisé par masse moléculaire, c'est masse composable calculée. Soit calculer un composé a déjà bonne valeur là, on peut placer la valeur divisé par 100. Pour parler pour l'hydrogène encore, masse atomique d'hydrogène qui c'est 1 multiplié par Y qui c'est inconnu, divisé par pourcentage d'hydrogène. Donc pour nous faire ça, ainsi de suite, on va pause vidéo et puis on va recopier la formule ça, qui est très très important pour nous. Bon, nous allons aller exercice d'application. L'acétone est un solvant de toute première, pardon, pas mettre espace, importance en chimie. C'est ce solvant qui est couramment employé pour enlever le vernis à ongles. Donc, acétone, c'est le même qu'on utilise pour retirer le vernis dans son bio. L'analyse élémentaire fournit
l'acétone, les pourcentages suivants, pardon, c'est F qui paraît, les pourcentages massiques suivants. Pourcentage massique carbone, c'est 62%, hydrogène, c'est 10,4%, oxygène, 27,5%. Une autre analyse révèle que la masse moléculaire de l'acétone, pardon, par l'apostrophe là, est 58 grammes. Masse moléculaire qui a grand M, j'ai noté là. Donc, en M ça, c'est là, mettez 58 là. 58 grammes. Quelle est la formule moléculaire de l'acétone? Nous allons déterminer la formule moléculaire de l'acétone. Ok, et on prend 1 qui c'est valeur hydrogène, masse atomique multipliée par Y, comme indice là, comme inconnu. Pourcentage hydrogène dans 10,4 qui est égal à 58 qui c'est masse moléculaire là, divisé par 100. On va le faire produire encore, j'aime dire non. Y a bien Y là. Sur et cap bay. 1 par 100 là déjà bon 100, donc nous mettons 100 en bas. Ça fait 10,4 multiplié par 58 qui est égal à 603,2 sur 100. On a fait calcul là. 603,2 divisé par 100. Et living ball 6. Oui, il est égal à 6. Il est égal à 6. Valeur c'est 6,03. 6,03, oui. Nous prenons 6 là, 6 hydrogène. On a 2 bas. Voilà. Quand nous allons chercher pour oxygène. On va écrire. Cherchons le nombre d'atomes d'oxygène. Nous allons procéder par même là. Bon, on va écrire formule encore pour ne pas troubler. Qui c'est masse atomique là? Ok, Méli. C'est masse atomique M.AT multiplié par Z qui c'est inconnu divisé par pourcentage oxygène là égal à masse moléculaire là, substance là, sur 100. Masse atomique et oxygène c'est 16 multiplié par Z sur pourcentage oxygène là, on a problème là c'est 27,5 sur 58 qui c'est masse moléculaire acétone là, 58 grammes sur 100. On a fait calcul là. Ok, il est égal à 0,99. Ça c'est vraiment égal à 1. Donc nous gagnons oxygène. Oxygène ça nous va penser c'est 10. La formule moléculaire est nous te joindre pour carbone nous te joindre 3 carbone. On dit c'est 3. Noël c'est 3. Nous te joindre 6 hydrogène H 6 O qui c'est acétone. La bancadelle. Alors merci et c'est comme ça. Mandez pour nous like page là, abonner, aller et puis quitter un commentaire si vous avez fait une modification, si vous avez posé une question et pas oublier partager les amis qui dans la même classe ensemble avec nous connaissons qui a besoin. Nous sommes ça pour aider nous avancer. C'est Prépa Bac. À la prochaine.